Alors, Bourg 2015. Donc, Bourg 2015, on est sur ces terroirs toujours assez lourds. C'est des marnes, hein, c'est des sols d'argile, c'est des sols quelque part avec de la réserve. On est dans le fond de la vallée, c'est sorti foncé, parce que tu vois, c'est vraiment un sol argileux, quoi, ouais. Marneux, de cette sortie de vallée de Thallenkirch. Endroit qui est toujours un petit peu protégé, qui peut avoir des grandes différences de température entre le jour et la nuit. Et donc, millésime 2015, finalement, on retrouve cette signature de graphite, de terreux, de terrien. Quelque chose qu'on a un petit peu sur les marnes aussi du Grünspiel, hein, c'est là qu'ils se rejoignent. Après, on rentre un petit peu dans le vin, dans une autre dimension, qui est un petit peu plus... il y a une tension assis plus importante et il n'y a pas de tanin identifié ici. Donc, ouais, le côté rêche et côtelé du Grünspiel, ici tu l'as pas. Tu es dans quelque chose qui est très large, mais construit de façon lisse, avec une vraie épaisseur, quelque chose de totalement accompli, qui est là augmenté par la dimension liqueur, parce qu'il y a encore énormément de sucre. Il y a un côté pulpeux du jus de raisin, tu vois, quelque chose qui on sent que ça a besoin de fermenter encore, mais le fond est acide, tartrique, serré, froid, terreux. J'ai pas de tanin, mais j'ai l'iode. J'ai vraiment l'iode qui apparaît, la quinine, le quinquina, des choses un peu étranges, mais... Et c'est vrai que c'est un très grand vin. C'est un très grand vin. Ça, c'est pour moi, ça, il faut que ça fermente absolument. Ah, c'est un des vins de la cave, mais encore le plus avancé, quoi. Mais j'ai ce fond froid qui me tire un peu la muqueuse et qui me ramène vers l'iode, le côté maritime. Pour moi, c'est dingue si tu penses qu'il y a, je sais pas, 10 ou 15% de Gewürz là-dedans. Le pépin était absolument mûr, il y a zéro dimension variétale, quoi. Pas une signature variétale du tout. Non. On est peut-être sur un des vins de la cave qui va le plus bénéficier des derniers, des aménagements qu'on a fait à la cave, puisque avec cette nouvelle cuverie, on a maintenant la possibilité d'élever sur 2 ans. Et moi, je crois profondément que cette matière, c'est une matière qui a tout ce qu'il faut pour justement prendre son temps, fermenter tout doucement, aller très très loin, parce qu'elle a quelque part ce graphite, cette tension minérale. Après, voilà, c'est tellement serré, c'est tellement concentré. Très grande garde. Hein. C'est un très grande garde. C'est pas à boire dans les 3 mois qui viennent, hein, ça c'est clair, quoi. Et donc c'est un vin qui va vraiment, à mon avis, prendre son temps à la cave et avancer. Et je pense que le jour où il va en sortir, il sera absolument magnifique.